jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa que vous m'avez beaucoup demandé, ça vous manquait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des plaids. Alors on m'a dit des plaids de Noël. Alors des plaids de Noël, bon, peut-être que vous aurez une surprise, mais enfin un vrai plaid de Noël avec les couleurs de Noël. Je me dis que c'est pour le mettre pendant 10 jours, 15 jours, c'est beaucoup de travail quand même. Après, bon, si on aime bien, on aime bien. Puis ça, vous pouvez le transformer en plaid de Noël, vous faites des rayures, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, moi, je suis plus partie sur un plaid tout court, un plaid hivernal. On est sur un fil qui est donc la Shetland. En ce moment, je l'aime beaucoup. Voilà, je fais des sacs, je fais des habits, je fais pas mal de choses avec, parce que, écoutez, c'est un joli fil qui ne revient pas cher. Alors, je voulais vous laisser la surprise en fin de vidéo, mais cet immense plaid qui mesure plus de 1,20 m, là, il est plié en 4. Je vais pouvoir vous dire, voilà, là, il est plié en 4. Et on est donc à ici 50, voilà, ben oui, plus de 1,20 m. Un petit peu plus de 1,20 m sur 1,20 m, bien évidemment. Ben ça vous reviendra une vingtaine d'euros, quoi. C'est vraiment le gros bonheur de la Shetland. C'est un fil que vous trouverez dans la boutique 1 du Monde, bien évidemment. Le lien sera en barre d'informations. Il n'y a pas que ce coloris pour celles qui ne sont pas fans de gris, mais un plaid d'hiver, alors là, qui tient bien chaud pour le coup. J'ai voulu faire une bordure un petit peu plus allégée, plus vaporeuse, parce que là on voit que quand même c'est quand même assez concentré, donc je me suis dit que une bordure un petit peu plus vaporeuse, ça donnerait un petit peu de style. Ça va tant dans les habitats modernes que le shabby chic, que plein de trucs différents. C'est ça l'avantage du gris et de ce genre de point. Ça va dans pas mal de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc là, nous allons faire un échantillon, mais tout à l'heure, quand vous allez faire donc le plaid par lui-même, il vous faudra un multiple de 12. Donc un multiple de 12, c'est un nombre pair, on est bien d'accord. Pourquoi un multiple de 12? Parce que ensuite, nous allons faire une bordure. Et pour que la bordure soit cohérente, il faut que ce soit des multiples de 2, de 3, de 4 et de 6. Et les multiples de 2, de 3, de 4 et de 6, eh bien, ce sont des multiples de 12. Donc, vous allez faire... Là, c'est un échantillon que je vous fais moi, mais vous allez partir sur sur le vrai plaid. Donc pour ce vrai plaid, vous allez partir sur un multiple de 12, peu importe si ça dépasse un tout petit peu les 1 mètre, ou si c'est un tout petit peu plus petit, c'est pas grave. En multiple de 12, on a par exemple dans les grandes tailles 108, 120, 132, 144, etc., etc. Allez, c'est parti, on commence. Donc, une fois que nous avons terminé notre nombre de mailles paires, on fait une maille supplémentaire pour pouvoir monter. C'est-à-dire que là, maintenant, on va piquer dans la deuxième et on va se retrouver avec le même nombre de mailles serrées que le même nombre de mailles chaînettes que nous avons fait. Allez, c'est parti, je vous retrouve en fin de rang avec le même nombre de mailles paires en mailles serrées. Voilà, on termine notre rang, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et hop, on repart pour un second rang de mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang avec toujours le même nombre de mailles paires en mailles serrées. Voilà, on termine notre rang et nous faisons 1, 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Nos 2 mailles en l'air de fait, nous allons faire ici, donc dans la première maille, une demi-bride.
Puis nous allons faire des petits croisillons faits de demi-bride. On met le fil sur le crochet, on ne vient pas dans la première mais dans la deuxième maille et on fait une demi-bride. Le fil sur le crochet, on vient dans la maille que nous n'avons pas travaillée ici et on fait une demi-bride. Et on recommence, on refait un petit croisillon. Le fil sur le crochet, vous allez sur les deux suivantes. Donc ici, vous faites une première demi-bride. Le fil sur le crochet, dans celle que vous n'avez pas travaillée, vous venez faire une demi-bride. Voilà, et bien écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Demi-bride et demi-bride dans celle qu'on n'a pas travaillée. Je vous rejoins en fin de rang. Lorsque nous arrivons en fin de rang, il nous reste 1, 2, 3 mailles. Les deux ici vont être un petit croisillon, hop, en demi-bride, comme précédemment. Alors c'est très plaisant parce que c'est très rapide à faire. C'est vraiment pas difficile. Donc un petit croisillon et pour être symétrique à la première maille, la dernière sera aussi une demi-bride. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons. Nous sommes donc à la fin du rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille, ici, nous allons faire une maille serrée. Puis maintenant, nous allons travailler chaque fois dans les deux mailles qui suivent. Nous allons d'abord venir donc travailler pas la première mais la deuxième ici et on fait une maille serrée. Le fil sur le crochet. Quand vous tirez un petit peu comme ça, vous avez vos croisillons, vous voyez, et devant et derrière les croisillons, il y a des espaces. Donc là, vous allez venir dans l'espace ici, vous récupérez votre fil et vous allez faire un grand jeté, comme ceci. Et on recommence. On a les deux suivantes ici. La deuxième, vous faites une maille serrée. Ici, vous avez un espace, donc le fil sur le crochet. Dans l'espace, vous venez faire un jeté. Et on recommence. Les deux suivantes, ici, une maille serrée. Le fil sur le crochet. On vient dans l'espace ici faire un jeté. Et bien ça, vous allez le faire sur la totalité de votre rang. On se rejoint en fin de rang. Maille serrée et hop, un grand jeté. Voilà ce que ça nous donne. Lorsque nous arrivons en fin de rang, il nous reste pareil 3 mailles. Donc une maille serrée dans la deuxième. Ici, on vient faire notre grand jeté. Et dans la dernière, pour être symétrique à la première maille, on fait tout simplement une maille serrée. Et vous avez donc là vos 4 rangs de répétition. Les 2 rangs avec les mailles serrées, les rangs avec les croisillons et les rangs avec les mailles serrées et les jetés. Voilà ce que vous obtenez. Donc on recommence. Une maille en l'air, on tourne le travail. Tout le rang de mailles serrées, le deuxième rang de mailles serrées, etc., etc. Donc vous allez refaire tout ce que vous avez fait précédemment, ces 4 rangs de répétition, vous allez les faire, mais écoutez, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Moi, la largeur étant d'1 mètre, voilà. J'ai donc fait ça sur 1 mètre supplémentaire. D'accord? Donc, une fois que nous avons 1 mètre sur 1 mètre, voilà. Moi, par exemple, j'ai 108 mailles. Là, nous avons fait la chaînette avec le nombre de mailles multiple de 12. D'accord? Donc, tout va bien. On a bien un multiple de 12 ici et là.
Sauf que là, on n'a pas de multiple de 12, puisque là, nous avons ici, nous avons simplement les rangs et il n'y a pas de multiple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir bien évidemment que vous vous retrouviez avec le même nombre qu'ici. Pour faire ça, vous allez venir plier en deux, hop, votre ouvrage. Mettez un petit marqueur ici et là. Donc, vous prenez ce chiffre et vous le divisez. Alors, si vous avez, moi j'ai 108, donc la moitié, c'est donc 54. Vous, si par exemple, vous avez 144, voilà, 144, la moitié, c'est donc 72. Donc, vous venez chercher chaque fois la moitié du chiffre que vous avez en haut, d'accord? Donc là, moi, je sais que de là à là, je vais avoir besoin de 54 mailles. Vous, si vous avez, par exemple, 144, eh vous savez que vous allez en avoir besoin de 72. Et là, vous repliez encore une fois en deux. Si vous en avez 72, ça veut dire que vous allez avoir besoin de là à là de 36 mailles. D'accord? Moi, de là à là, je vais avoir besoin de 27 mailles. Et vous, chaque fois, vous pliez et quand vous allez tourner, vous allez venir faire le nombre de mailles qui vont aller jusqu'au marqueur. C'est-à-dire, moi, de là à là, il va me falloir 27 mailles. On doit les recréer. Elles y sont pas. Donc, faut les créer tout simplement. Pour ma part, ce sera 27 ou peut-être ça sera 36. Ça dépendra du nombre que vous avez ici. Pour moi, le plus simple, c'est donc de plier, de mettre des marqueurs et chaque fois d'y aller à tâtons de façon à pouvoir se retrouver. Il n'y a pas de police derrière vous, ni de gendarmes qui vont vous dire vous faites bien, vous faites pas bien. L'important, c'est que vous vous retrouviez avec le même nombre d'ici. C'est juste une astuce, le fait de plier, de mettre des marqueurs pour que vous puissiez retomber au bon endroit. D'accord? Allez, pour que vous puissiez vous retrouver avec le même nombre de mailles de partout. On fait ça et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, maintenant que nous avons reconstruit ça, vous voyez dans quel sens c'est. Donc là, nous avons les mailles. Là, nous avons donc le côté qui a été reconstruit. Donc, une fois qu'on arrive sur le bord, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. On vient passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Et on fait ça sur la totalité de notre carré. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que vous commencez chaque fois et vous finissez par une maille serrée. C'est-à-dire que là, je vais faire ici, je vais avoir ma maille serrée, les 8 mailles en l'air, et là, il y aura une maille serrée. Et ça sera comme ça dans tous les côtés. Je vous montre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait donc mes arceaux. 8 mailles serrées, 8 mailles serrées. Et là, je repars avec mailles serrées, 8 mailles serrées, 8 mailles serrées. Donc, les angles auront chaque fois une maille serrée pour finir ce rang et une maille serrée pour commencer l'autre rang. Donc, on fait ça sur la totalité de notre carré. On aura donc des arceaux sur tout le carré en faisant cette méthode-ci. Voilà, vous voyez, je finis avec mes 8 mailles serrées. Je tourne, je viens dans la première ici, je fais ma maille serrée et je repars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repasse donc 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième, je fais ma maille serrée et je fais ça, bien écoutez, voilà, sur la totalité de notre plaid. On se rejoint quand on a tous les arceaux tout autour de notre plaid. Voilà, donc quand on arrive à la fin, 1, 2, 3, on vient ici et on fait notre maille serrée.
Là maintenant, on va venir faire donc de la maille coulée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repart avec 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous allez venir en plein milieu faire une maille serrée. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire sur la totalité. Hop, c'est peut-être mieux comme ça. Vous allez le faire sur la totalité de votre plaid. Vous faites 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop, vous passez ici en plein milieu et vous faites votre maille serrée. Dans les angles, ça sera exactement pareil. Voilà, quand vous êtes là, maille serrée, 8, hop, vous vous retrouvez ici. D'accord? Eh bien écoutez, on fait tout le contour et on se rejoint quand on a fini le contour. Voilà, voilà, là quand on arrive dans l'angle, eh bien on fait nos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et on vient donc ici faire la maille coulée. Et là, on refait donc des mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait un dernier tour. D'accord? Alors, ben là, vous allez aller dans la continuité. Quand vous arrivez dans les angles, vous voyez, ici, vous avez... Voilà, regardez, ça, c'est un angle. Ben, vous allez faire de là à là, de là à là, etc., etc. Donc, ben, écoutez, on refait un tour de 8 et c'est le dernier, promis. Je ne vous embête plus avec ça, c'est simplement pour donner un côté... Alors, j'aime bien changer de consistance. On a le plaid qui est quand même assez consistant, donc ça c'est juste pour aérer un peu et après on fera autre chose, vous verrez bien. Voilà, donc là on termine. Vous voyez, il y avait les mailles coulées. On va venir ici et on va venir faire donc une maille coulée. Donc on a fini nos arceaux. Donc là maintenant nous allons venir faire une maille en l'air. Nous allons dans l'arceau suivant et on fait 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. On va venir dans l'arceau suivant, en plein milieu, on fait une maille serrée. Et on repart. Une maille en l'air. 7 brides. Voilà. De toute façon, vous avez compris le principe. Chaque fois, vous faites une maille serrée, une maille en l'air, 7 brides, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, 7 brides, etc., etc. Et on se retrouve en fin de rang. Voilà, quand on arrive, on a fait notre dernière série de 7, la maille en l'air, on va venir ici faire une maille coulée, voilà, comme ça c'est bien équivalent de partout. Alors si ça vous semble ici sur les angles un petit peu tirés, ça va se remettre en place, ne vous inquiétez pas. Ok, allez, c'est parti pour le tour supplémentaire. On vient donc faire une maille en l'air. Donc à partir de là, on va venir faire des brides prises par l'arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient faire une bride
en bas, vous avez ici la maille serrée, hein. En bas, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et vous repartez à faire des brides par l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous préparez une bride. Là, vous avez votre maille serrée. Dessous, vous piquez, vous faites bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et vous repartez à faire vos brides, donc par l'arrière, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez arriver dans les angles, comme là, vous voyez, ici, vous avez un et vous avez 2 motifs. Chaque fois, c'est pareil. Vous avez 1 et 2 motifs ici. Là, vous avez l'angle, donc vous avez 2 motifs. Il va falloir faire des augmentations. Donc, on va se retrouver dans le premier angle pour créer les augmentations, pour être tranquille, pour que ce soit un petit peu plus détendu. Voilà, donc chaque fois que vous allez arriver, vous voyez, il y a l'angle, vous avez chaque fois 2 là. Là, il va falloir faire des augmentations. Donc, on va prendre et on va venir faire donc 1, 2, 3. Dans la centrale, ici la 4e, vous allez faire 2 fois. Une fois et vous revenez au même endroit. Refaites encore une fois une prise par l'arrière. Donc, vous faites une augmentation. Et puis, vous repartez. Donc, 1, 2, 3. Là, vous allez venir donc faire bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et non pas 2 comme tout à l'heure. Et vous faites votre bride. Et vous refaites exactement pareil. 3 brides. Uniquement sur les angles. 1, 2, 3. Là où il y a la 4e, donc la 4e qui arrive, vous faites une augmentation. Vous en faites une première, puis vous revenez encore une fois et vous en faites une deuxième. Donc ça fait une augmentation. Et vous refaites encore donc les 3 dernières brides par l'arrière. Donc 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce que vous allez faire. Et après, vous repartez exactement pareil que vous avez fait précédemment. Bride, 2 mailles en l'air et bride. Donc, c'est uniquement dans les angles où vous allez faire donc ceci de façon à détendre un peu. Donc, l'augmentation sur la 4e, l'augmentation sur la 4e et ici, 4 mailles en l'air au lieu de 2. Vous voyez, ça détend l'ouvrage dans les angles. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on vient de terminer le rang par le V. Là, nous avons fait l'augmentation. Hein. Nous avons donc l'angle 1 et 2. Ici, vous voyez, il y a une augmentation. Là, il y a une augmentation. Et là, il y en a 4. D'accord? Donc là, on a fait notre V. On va venir dans la première bride ici, faire une maille coulée. Donc là, maintenant, nous allons venir mettre le fil sur le crochet et on va attraper donc par l'avant et on va faire donc des demi-brides par l'avant sur la totalité. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille en l'air. Vous avez le V ici, vous mettez le fil sur le crochet et vous faites un jeté. 2, 3, 4, 5. Un jeté, une maille en l'air. Vous faites vos 7 donc par l'avant.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille en l'air et les 5 jetés dans le V que nous avions créé précédemment. 4, 5. Un jeté, on n'oublie pas la maille en l'air. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons. Donc là, quand vous êtes au niveau de l'angle, vous avez les deux spéciaux et celui de 4 là. Donc vous faites votre boulette. Vous allez prendre toutes les 2 brides, donc par l'avant en faisant des demi-brides. Donc il y en a 8. 3. Ici 4. Ça c'était une augmentation. Ici 5. 6. 7. Et la 8e. Là, vous faites une maille en l'air et là, vous allez venir travailler ici. Le fil sur le crochet, vous allez attraper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et vous faites un jeté suivi de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous revenez sur la deuxième partie du V et vous faites la même chose. Donc, par l'avant, une fois, le fil sur le crochet 2 fois, le fil sur le crochet 3 fois, le fil sur le crochet 4 fois, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Donc, vous avez fait dans l'angle 2 boulettes. Et là, vous recommencez à faire donc vos demi-brides par l'avant, sans oublier que vous en avez 8 puisqu'il y a une augmentation. Donc voilà comment se gère. Donc ici, c'est la 3e. Là, nous avons l'augmentation. Donc on va venir prendre la première, puis la seconde de l'augmentation, puis les 3 dernières. 1, 2 et 3. Et là, bien écoutez, vous recommencez une maille en l'air, les 5 jetés, etc., etc. Donc maintenant que vous avez vu comment, alors je vais défaire ça pour pouvoir vous montrer. Maintenant que vous avez vu comment appréhender l'angle, et bien tout simplement, vous ferez les angles de la même façon. D'accord? Les 3 supplémentaires de la même façon. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, bien on arrive au dernier rang, donc on a fini notre petite boulette, la maille en l'air. On va venir dans la première maille ici et on vient faire notre maille coulée. Là maintenant vous allez faire une maille en l'air et vous avez des espaces, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides, d'accord? On ne va pas travailler dans les brides, on va travailler dans les espaces. Ce qui veut dire que nous allons venir ici dans la deuxième bride et nous allons faire donc une bride, le fil sur le crochet, dans celui que vous n'avez pas travaillé d'espace, ici vous faites votre seconde bride. Donc vous faites un croisillon et on recommence. Là vous avez donc un et 2 espaces. Vous allez venir donc dans le premier ici et vous faites une bride, puis vous venez dans celui que vous n'avez pas travaillé et vous faites une seconde bride et vous faites pareil. Ici il vous reste 2 espaces, ici vous faites une bride et dans celle que vous n'avez pas travaillé vous faites une autre bride. Voilà, vous avez fait donc des croisillons. Là maintenant vous avez la boulette, juste derrière la boulette vous avez un espace. Ici vous allez faire 5 brides,
1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on recommence. On voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Vous voyez, là, juste là. Le fil sur le crochet, vous allez ici, vous faites une bride. Dans celui-ci que vous n'avez pas travaillé, vous faites une bride. Et on recommence. Ici, vous faites une bride. Et dans celle que vous n'avez pas travaillé, vous venez faire une bride. Et dans la dernière, ici, une bride. Et dans celle que vous n'avez pas travaillé, une bride. Et là, maintenant, derrière, ici, vous venez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que nous obtenons. Donc ça, c'est la fin de notre bordure. Bien évidemment, on va se retrouver dans l'angle parce que nous n'avons pas la même configuration. Donc on va venir dans l'angle et on va venir ici faire ensemble cette partie. Et vous ferez bien évidemment les 3 autres qui restent. Alors, quand vous arrivez dans l'angle, là où il y a les 2 boulettes, d'accord, vous n'avez pas le même nombre. Là, vous aviez 7 brides et là, vous en avez 8. Donc, ça ne va pas donner la même chose. Mais, bien évidemment qu'on va trouver la solution. Et la solution, elle est où? Elle est tout simplement que vous allez venir faire donc votre premier croisillon ici. On en avait 3, là on en aura 4 de croisillons sur ces parties-là. Donc ici le deuxième, ici le troisième, et là vous allez venir piquer ici, vous voyez, juste avant la boulette pour faire hop comme ceci le quatrième. Et là, maintenant, vous vous retrouvez ici entre les 2 boulettes. Et nous allons faire donc 5 brides, mais avec des mailles en l'air. Donc, bride, maille en l'air. 1. Bride, maille en l'air. 2. Bride, maille en l'air. 3. Bride, maille en l'air. 4. Et ici, la 5e. Voilà. Pour que le croisillon soit au même endroit, vous allez venir dans ici la maille. Alors, attention parce que vous devrez faire pareil sur les autres. Donc ici, vous faites votre premier et le deuxième. Tout à l'heure, c'était avant. Là, c'est juste après la boulette. Donc là, vous avez votre premier croisillon. Donc 1. 2, 3 et ici le dernier et 4. Donc là maintenant vous repartez exactement pareil que ce que nous faisions avant, c'est-à-dire derrière la boulette les 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, les 3 croisillons, les 5 brides, et dans les angles, eh bien, vous referez exactement ce que nous venons de faire ici. D'accord? Mais écoutez, là, je vous retrouve à la fin de notre ouvrage, puisque ce sera vraiment la fin, puisque là nous avons fait les croisillons et là l'angle étant ici, vous voyez il y a les 2 boulettes, on va terminer tout simplement. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Voilà, nous arrivons à la fin. enfin, non pas enfin parce que alors c'est sûr que plus
votre plaid sera grand, plus vous aurez des contours à faire. Mais c'est que du plaisir. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Allez, bien écoutez, c'est la boulette. La boulette, ça veut dire que nous allons faire nos 5 brides à l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons venir ici faire la maille coulée. Et voilà, c'est terminé. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci que ça rebique sur les angles, pas du tout. Je vous avais promis que ça allait rentrer dans l'ordre. C'est rentré dans l'ordre. Donc là maintenant, hop, on peut venir couper. Je vais rentrer le fil. Voilà, voilà, le fil est rentré. Il est gigantesque. Je crois que je me suis lâchée. Et qu'on est bien au-delà des 1 mètre. Je vais essayer de vous dire ça. Oui. Hein, je suis bien au-delà des 1,20 m. Enfin, bon, c'est pas grave. On saura que mieux. Ben, c'est agréable parce qu'il est... D'habitude, quand je faisais des plaids, tous les plaids clairs que j'ai fait, ils étaient hyper ouvragés avec... voilà. Là, c'est quand même quelque chose de chaud qu'on peut vraiment se mettre dessus. Ce n'est pas que décoratif. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut bloquer, bien évidemment. Et les bords, je ne vais pas me gêner pour les bloquer. Donc, on va venir peser... Il est à l'envers là, hein. Ce que vous voyez c'est l'envers, c'est pour ça que c'est moche. Et il n'est pas bloqué. Donc quand il sera bloqué, il sera encore plus joli. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour le peser. Allez, on va essayer de peser ça. On va faire une tare déjà avec ça, hop. Voilà, et je vais poser par-dessus. Je vais essayer tout au moins. Je garantis rien. Est-ce que ça touche pas? Il ne faut pas que ça touche. Ailleurs, autrement, ça fausserait le calcul. C'est du n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, c'est bon. J'ai trouvé une épingle. Donc, l'épingle va me permettre de tenir. Voilà. Donc, voilà. Après un bric-à-brac, ça fonctionne. Nous sommes donc sur 743 grammes. Alors on va dire, ne tentez pas le diable, prenez 7 à 8, prenez 8 à 9 pelotes. Ça dépend de votre façon de crocheter. Ne soyez pas déçus pour une pelote. De toute façon, c'est un fil que vous réutiliserez. Regardez, j'ai fait un sac avec, j'ai fait plein de trucs avec. Donc, c'est vraiment un fil qui passe partout. Ok? Donc, on va dire 8 pelotes, 8 à 9 pelotes si vous crochetez serré. Donc voilà, pour un plaid, un grand plaid comme ça, vous en avez pour une vingtaine d'euros. Allez voir les prix en magasin. Alors je ne vous parle pas bien évidemment des actions, des emails, des trucs comme ça, où les trucs sont de mauvaise qualité. Je vous parle d'un beau fil de bonne qualité qui durera longtemps. Quelque chose que vous aurez eu plaisir à faire. Alors prenez des boutiques un petit peu plus luxueuses où ils font des choses qui sont faites à la main. Voilà, c'est le genre de plaid qui va coûter facilement 5 fois plus cher. Donc c'est vraiment un bon plan, une vingtaine d'euros pour ce genre de très beau plaid. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.